Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Et aujourd'hui, petite déclinaison d'un format qui existe sur la chaîne principale de ces japonais qui m'ont cassé les... Ça s'arrête là. Et bien cette fois-ci, pour vous raconter des histoires qui me sont arrivées en France, avec des bons français qui m'ont bien pété les... C'est parti pour ces français qui m'ont cassé les... Et avant ça, faut que je vous montre un truc, c'est que je suis actuellement en France et donc je viens de terminer en fait de dédicacer tous les bouquins de Jiken en fait qui sont là. Alors pourquoi je vous parle des bouquins de Jiken? Parce que forcément il y a mon livre qui sort dans quelques... Bah, en fait il sort demain quand vous regardez la vidéo. Et particulièrement dans le lien dans la description vous avez un lien pour un pack. En fait pas n'importe quel pack, regardez déjà la boîte. Regardez comment on s'est donné de ouf là. Et le mec qui s'est donné de ouf qui m'entend là quand je fais ça, donc c'est assez rigolo. Et à l'intérieur, c'est ce qui m'intéresse, il y a donc forcément le bouquin Jiken, voilà, qui est dédicacé. Ils sont tous dédicacés, tous ceux que vous prendrez. Il y a actuellement 300 packs disponibles, donc voilà, tous ils sont dédicacés. Vous avez ensuite un petit dessous de verre avec le logo Oni bien sûr dessus. Il y a aussi le tote bag qui est juste ici, avec écrit Jiken dessus bien sûr. Un marque-page forcément avec ce logo là, et le petit sticker qui va avec. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'il y a bien sûr aussi un hoodie, le hoodie que je porte actuellement, et c'est un hoodie exclusif. Vous pouvez voir dans le dos qu'est-ce qu'il y a. Il y a le logo Jiken voilà, qui est juste derrière. C'est un hoodie qui est exclusivement fait pour ce pack là. Il sera pas en vente libre, donc si vous le voulez, c'est que dans ce pack là qui est disponible. Et donc du coup, ça fait que vous gourrez pas sur les tailles. Voilà, c'est le conseil que je vous donne, vous gourrez pas sur les tailles parce que une fois que vous l'aurez acheté avec cette taille là, il y aura pas d'échange possible, machin et tout, ce sera avec la taille que vous avez demandé. Vraiment, je suis très content du résultat, autant la boîte que les goodies qu'il y a à l'intérieur, que le hoodie, que le bouquin. Tout est vraiment trop mortel, j'aime trop. Puis en plus la DA, bien sûr, en fait à l'intérieur, je vous ai pas tout montré, mais à l'intérieur, il y a en fait des dessins faits par Nogi-san en mode calligraphie et c'est insane. Il y a 100 illustrations dans un truc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité d'illustrations qu'il y a, c'est monstrueux. Donc voilà. Le bouquin est dédicacé avec le pack, avec plein de goodies, c'est le truc exclusif, il y a seulement 300 exemplaires, c'est avec le lien dans la description. La première histoire, mesdames et messieurs, elle se passe avec ma compagne. Encore. Vous allez comprendre, c'est dans le cadre où, vous savez, depuis un petit moment maintenant, je me suis mis à la muscu, je l'ai assez répété, voilà, vous êtes sous marque que j'en parle. Ça fait beaucoup là, non? Bah, je suis pas toujours chez moi, du coup je suis pas toujours forcément dans ma salle, et je vais parfois dans la salle dans laquelle Jill va. Et bien elle a un coach aussi, donc du coup, bah... Hein, on fait les exercices. Ce jour-là, je me suis fumé. C'est-à-dire que j'étais mais dans une détresse. Vraiment, j'étais dans le décès le plus total. Du coup, je monte dans la voiture de Jill. On monte dans la voiture, démarre la voiture, on est parti. La distance entre la salle et chez elle est très courte. Sauf que dans la zone par laquelle on passait, il y avait des travaux. Et du coup, pour esquiver les travaux, on est passé par des rues un peu plus petites. Et même sur ces rues un peu plus petites, eh bien, il y avait quand même beaucoup de monde. On avance, c'est un peu au tape-cul, on a un peu du mal, les priorités, on n'oublie pas. Et là, en face de nous, il y a une voiture. On voit, tu le sens, quand t'es conducteur, tu le sens, t'as une voiture au comportement qui fait des grosses accélérations, mais tu sais, genre des... Tu sais, qui freine de ouf aussi. Tu sais, il a un comportement très agressif au volant. Et tu vois, elle avait cette voiture-là, une altercation avec la voiture qui est devant, manque de foncer dedans, tu vois. La personne, elle voit bien qu'elle ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'elle est en face de nous, elle ne peut pas passer. C'est à Jill de passer. Il n'y a pas de débat. Mais elle ne peut pas, vu qu'il y a une voiture dedans. Du coup, on attend un petit peu. Franchement, faut attendre quoi? 5 secondes. La personne n'attend pas. Elle accélère, mais un bon coup d'accélérateur. Et là, on entend un gros crack. Il vient de percuter la voiture de Jill et il est 100% tort. Il n'y a même pas de débat possible. Je me suis dit, comportement agressif au volant. Tape dans la voiture et j'ai eu un déclic instant. Au moment où il a tapé, j'ai instantanément enlevé ma ceinture, j'ai ouvert la porte pour sortir tout de suite du véhicule. Et là, j'ai compris qu'il allait se barrer le mec. Et moi, je vais pour m'opposer, tu vois, j'allais pour m'opposer. Le mec, il a complètement forcé, du coup, il est parti et je l'ai couru après. Du coup, je commence à les courir après. Il est dans les rues, c'est des petites vues pavillonnaires. Je cours et je gueule, tu vois. Le mec a bien vu que j'étais derrière. J'ai sorti mon téléphone, tu vois, je me suis dit, parce que à la vitesse à laquelle je jouais avec mes jambes, tu vois, j'avais pas bien le rattrapé, mais je me suis dit, vas-y, je chope sa plaque. Enfoiré, c'était la nuit noire. Il a réussi à foncer comme un bâtard et je n'ai pas réussi à avoir sa plaque. Gros délit de fuite complet. Ça m'est resté comme ça. Jill a été plus... Elle était plus calme, Jill, en fait, que moi, finalement. Moi, c'est plus moi qui étais vraiment énervé. En plus, j'ai couru pendant longtemps. Voilà, délit de fuite en France. Bon, la classique, hein. Non, mais vraiment, ça me rend dingue, ce genre de comportement. Bref, histoire suivante, mesdames et messieurs. Je me retrouve, encore une fois en soirée. Je vais pour rejoindre des amis à moi. Et ils m'ont donné rendez-vous dans une sorte de bar. Il faisait encore un peu chaud à ce moment-là. Eux, ils étaient en train de jouer à la pétanque. C'est très marrant parce que quand j'arrive à la soirée, c'est qu'une terrasse. Il y a beaucoup de monde. Du coup, il y a le bruit ambiant du monde. Mais c'est très silencieux. Je comprends pas. La
majorité des gens qui étaient présents en fait dans ce bar, enfin sur cette terrasse, c'était des muets. Du coup j'imagine des sourds et muets. Tout le monde parlait avec la langue des signes. Et c'était très impressionnant à voir. Et du coup nous on s'est mis sur une table un peu à côté, tout ça, on discute, on passe la soirée, tout se passe très bien. Mais à cette soirée, qu'est-ce qui va se passer? On entend, ça s'agite. Mais en fait on entend bien parce que c'est très silencieux. Il y a deux sourds et muets qui sont en train de se taper. Et en fait, la scène est trop bizarre. Du coup, ils sont en train de se taper, les mecs, mais il n'y a aucun bruit. Comme il n'y a pas de son et que la majorité des personnes qui sont présentes sur cette terrasse sont sourdes et muettes, et bah, si ils ne voient pas l'altercation, ils ne le voient pas. Du coup, ils ne sont pas au courant. Il y a les deux mecs qui sont en train de se taper et les gens autour qui n'avaient pas encore tous remarqué qu'ils étaient en train de se taper. Tout le monde va penser que je me moque d'eux, mais c'est pas ça. Le but, c'est pas de me moquer, c'est juste pour vous expliquer la scène à quoi ça ressemblait. C'était très compliqué à vivre. Là. Vraiment, je vous jure, les gens sont arrivés pour les entre guillemets les maîtriser, pour les calmer, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais comment ça s'est passé? Comment le ton est monté? Sans mauvais jeu de mots, mesdames et messieurs. Et du coup, la partie relou, c'est qu'on a dû quand même changer de bar parce que bah, quand t'as des choses comme ça qui arrivent, forcément, ça ruine un petit peu l'ambiance. Tout le monde était un peu levé en mode ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça, est-ce qu'on appelle la police, blablabla. Et encore une fois, je le redis, je ne me moque pas des personnes qui sont du coup dans ce handicap, qui sont sourds et muets. C'est pas le but. La prochaine histoire, mesdames et messieurs, ce n'est pas une histoire vraiment où on m'a pété les machins, rien à voir. Vous avez beaucoup aimé quand j'ai fait l'imitation de ma mère sur une des dernières histoires, une des dernières vidéos qui est sortie sur cette chaîne. Récemment, ma mère a fait une dinguerie. C'est le même soir où j'ai demandé au chef Hilo CAB, voilà, de préparer un repas complet pour mes parents, Jill et moi. Le repas commence. Le repas commence, vous savez, Philo CAB, il raconte toute l'explication, il a une vaisselle très particulière, et il pose les pontons sur lesquels il va poser les sushis. Il commence à servir les sushis, c'est très bon, il sert un à un les sushis comme ça, une personne peut une personne, et après il donne quelques explications sur le sushi, et on peut déguster. Et ma mère déguste, trouve ça très bon, et elle dit à un moment donné, excusez-moi, monsieur le chef, est-ce que je peux me permettre une réflexion? Le chef dit bien sûr, il n'y a pas de souci, dites donc, le plat que vous avez posé n'est pas dans le bon sens. C'est esthétiquement incorrect. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ma mère explique qu'en fait l'assiette, enfin c'est un ponton en fait sur lequel tu mets des sushis en fait, elle est sous forme d'éventail. Et donc du coup il faut que l'éventail soit ouvert pour le client. Donc c'est à dire que si je mange comme ça, il faut que l'éventail soit dans ce sens là. Or là il était dans ce sens là. Aïe 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 aïe. Et en plus tu vois, le chef admet qu'il avait jamais vu les pontons comme un éventail. Et ma mère dit, ça n'importe quel japonais vous le dira, c'est un éventail. Ah ma mère, avec une calache comme ça, elle continuait de le fusiller, tu sais, elle était mode rafale. Tu vois les balles là qui partent. Moi j'étais pas bien. En face j'étais en mode oh là 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 là, mais maman qu'est-ce que tu fais? Maman stop. Tu peux le dire après le repas si tu veux, tu peux le roast après le repas, mais le fais pas devant lui. Elle donne les réflexions comme ça et du coup elle explique. Et il se retrouve forcé et donc obligé de renverser les trucs. Et ma mère dit, bah du coup pour vos prochains clients qui sont japonais, vous le saurez, c'est comme ça qu'il faut les mettre. Et c'est vrai qu'au Japon, ils apportent beaucoup d'importance à l'esthétique de comment tu places les plats, les assiettes, tout ça. C'est vraiment pas fait au hasard. Je veux dire, il y a toujours un sens. Même parfois que tu peux voir de la vaisselle très complexe avec des trucs de bordel, tout ça, il y a toujours un sens. Le repas se déroule. Parce que vous pensez que c'était fini? Mais voyons. Ne connaissez-vous donc pas ma mère? On déguste donc les sushis, on va dire, classiques. Les sushis haut de gamme, bien sûr, de Philo CAB qui sont extrêmement bons. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon. Mais à partir d'un moment, on va arriver sur les créations. C'est-à-dire les créations de chefs qui vont mélanger un petit peu la modernité française avec la tradition japonaise des sushis. Voilà, on va essayer de faire un truc entre tradition et modernité pour donner des pièces très très originales que personnellement j'adore. Le chef va faire une pièce en utilisant de la truffe. Il sert les maquis. Ma mère, mon père, Jill et moi, on déguste. Ma mère mange, tout le monde dit oh c'est bon machin, donc là il fait l'explication de d'où ça vient, quelles sont ses recherches créatives, tout ça. Et là ma mère qu'est-ce qu'elle dit? Je sens pas la truffe. Où est la truffe? Alors en plus tu vois, elle accentue le truc parce qu'après ça débat, machin et tout. Moi je dis, en vrai moi je la sentais la truffe. Et ma mère elle disait, non c'est important, quand on utilise de la truffe, il faut la sentir dans la création, sinon ça ne sert à rien. Là je suis moins d'accord, même moi qui est son fils, j'étais pas trop d'accord, moi je la sentais la truffe, alors que ma mère elle disait, elle en veut plus. Tu vois, ma mère elle voulait plus de truffes, tu vois, et du coup elle a réussi à avoir plus de truffes, le chef l'aimait bien. Ma mère, comment elle est sévère sur la bouffe. Oh vous avez pas idée. Le repas était mémorable, j'ai adoré ce repas, il était exceptionnel, il a duré très longtemps, c'était très long. Et encore une fois je vous le dis, c'est ma mère, elle a dit ça pas par méchanceté, c'est pour qu'il s'améliore. Mais c'est vrai que ma mère, niveau bouffe, elle est très cash. Donc voilà, mais elle est très gentille, hein, comme je vous le dis. C'était l'histoire avec ma mère. La dernière histoire, mesdames et messieurs, faut que je vous dise, il y a une rue, pas très loin de chez moi,
elle est maudite. Il s'est passé 3 aventures. Je vais vous raconter toutes, 2 assez courtes et une un peu plus longue. La première, je roule, il y a ma mère à ma droite, comme ça, tranquillement. Je sais moi qui suis en train de conduire. Et là, sur la route, un nouveau-né. Pas un enfant, un nouveau-né, à 4 pattes, avec une couche, sur la route. Je freine, je n'écrase pas le nouveau-né. Je regarde à droite. Je regarde à gauche, je regarde dans le rétro, personne. Je sors de la voiture et je regarde, enfin je me rapproche du nouveau-né, tu vois, il est pas un peu rien. Et je regarde autour de moi, tu sais, je dis, il y a quelqu'un, tu vois, genre vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un et tout. À mon avis, la théorie c'est que les parents habitaient juste à côté, ils devaient faire un barbecue ou j'en sais rien, ça a échappé à leur vigilance et du coup le nouveau-né s'est retrouvé en plein milieu de la route. Et il y a heureusement un passant qui est passé par là. Et du coup je lui pose la question, monsieur, c'est votre enfant, c'est votre bébé, machin. Le mec, pas du tout, il sait pas du tout de qui il s'agit. Et moi le truc c'est que I was in a hurry. Je sais plus quoi j'avais à faire, mais j'étais très pressé, c'était une vraie galère. Moi j'étais sur le point d'appeler les flics, mais je veux dire je peux pas rester là, je peux pas me permettre de perdre un quart d'heure là. Le monsieur qui était là, qui passait par là, a appelé la police. Et donc du coup tout s'est bien passé, machin, la police est arrivée, ils ont récupéré l'enfant, basta, voilà, ça c'est réglé. Ça c'est la première histoire. Dans la même rue, un jour j'arrive et je vois au loin une voiture qui est arrêtée et un mec qui est en train de se taper avec un autre gars. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je freine, je sors de la voiture, je dis wow, il y a un problème, tu vois. Et le mec ils arrêtent de se taper un peu et ils rentrent dans la même voiture. Et du coup je comprends pas. On dirait des deux potes qui se sont arrêtés, qui ont dit allez les gars, vas-y, on se tape sur la gueule. Ils se sont tapés sur la gueule, ils sont repartis dans la même voiture, ils sont repartis ensemble. Troisième histoire. Cette fois-ci, j'arrive dans l'autre sens. On était à Paris avec Jill, on avait fait une bonne journée, tout ça, on arrive, il devait être 17h. Et là, je vois un mec ensanglanté. Et je m'arrête. Et le mec, cette fois, il vient à ma fenêtre, tout ça. Il y a un petit truc dans ma tête qui me dit, ah, c'est un peu chelou. Et le mec, il dit, appelez la police, tu vois. Et je vois que la personne ne parle pas très bien français. Il dit, appelez la police. Moi, je leur dis, pour leur dire quoi? Je sais très bien que je peux appeler la police, mais pour leur dire quoi? Il s'est passé quoi? Genre, t'es tout seul, tu vois, t'es tout seul, il s'est passé quoi? Il veut pas parler. Il dit, appelez la police. Alors je me dis peut-être qu'il est en état de choc, il y avait quelque chose, tu vois. Mais moi, ça sert à rien que j'appelle la police pour leur dire, tu vois, genre, je peux rien, ça sert à rien. J'ouvre la fenêtre. Voilà, vraiment j'ai ouvert un tout petit peu juste histoire d'entendre. Le mec peut pas mettre sa main, il peut rien mettre. Continue d'insister, et je vois que quand il insiste, il a un téléphone dans la main. Et je comprends pas, je dis bah appelle la police. Tu sais très bien ce qui s'est passé mieux que moi, t'as pas besoin de moi. Et là il me dit non mais il fonctionne pas machin. Je me dis non mais mec le 17 genre c'est même si je crois que même si t'as pas de carte SIM ou quoi, je crois que tu peux quand même appeler. Enfin il y a un délire comme ça. Ce qui se passe c'est que le mec fait le tour de ma voiture. Il va de l'autre côté et il va du côté de Jill. J'ai fait une énorme connerie. En ouvrant un tout petit peu ma fenêtre, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai appuyé sur le bouton aussi d'ouverture de la fenêtre de Jill et je l'ai ouvert en entier. Grosse connerie. Le mec se met de l'autre côté de la voiture et il commence à dire à Jill, ah le téléphone, faut appeler la police, machin et tout. Et là je comprends. Je comprends pourquoi, parce qu'en tournant la tête pour le voir, il y a mon regard qui est parti dans le rétro. Et qu'est-ce que je vois dans le rétro? Je vois un vélo avec une meuf dessus qui nous regarde. Vous voyez la voiture elle est là, la route elle est comme ça. Et je vois le vélo, il est orienté pour s'enfuir là-bas. C'est-à-dire que si jamais je veux rattraper le vélo, je dois reculer et repartir. Et là je vois le vélo avec la fille dans mon rétro. Et là je veux pas y croire tu vois. Et là je dis à Jill, sors pas ton téléphone tu vois. Et Jill elle a eu le réflexe, elle a mis son téléphone sous son genou, du coup elle était tranquille. Jill a dit vas-y donne-moi ton téléphone. Et Jill était en mode, elle avait très bien compris, elle commençait à sentir aussi la merde qui arrivait tu vois. Elle demandait au gars de donner son téléphone. Le mec refuse et le mec au bout d'un moment il comprend qu'on se fera pas avoir, qu'on sortira pas nos téléphones. Et du coup il a dit non mais c'est bon tout va bien. Et du coup mesdames et messieurs je peux vous dire qu'à 100% ceci était un scam. Et ça m'a rendu triste. Le mec, ça veut dire qu'il s'est mis du faux sang. Il joue sur l'empathie des gens pour faire en sorte que les gens s'arrêtent en pensant l'aider pour leur voler leur téléphone. Voilà, ça m'a dégoûté. C'était mes histoires, mes aventures qui me sont arrivées. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description pour la box Jiken. Voilà, unique, 300 exemplaires, exclusif. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.